Aquarilis. Donc, rappelez-nous l'adresse, Laurent, donc Laurent Garcia, que je ne présente plus, bien sûr. Donc, le showroom est au 1 avenue Alphonse, dans le 16e. Voilà. Donc, c'est ouvert depuis début avril. C'est relativement récent. Et donc, c'est composé d'une partie showroom et d'une partie boutique qui est juste derrière. Une boutique dédiée à l'aquascaping, on ne vend que les produits qu'on connaît et qu'on teste. Et le showroom, c'est une exposition de matériel et de décors de différents styles qu'on a pu montrer, donc, a priori, et qu'on s'est amusé à amuser, parce que ça reste le mot principal de notre activité, qu'on s'est amusé à mettre en place ici. Donc, voilà. Et je rappelle aussi les horaires. Alors, les horaires, c'est 12h30, 19h30, sauf le samedi où on commence un peu plus tôt, on commence à 10h, toujours jusqu'à 19h30. Et je précise également que tout le matériel installé ici est du matériel de la marque AM, puisque c'est un partenariat qu'on a avec eux, et qu'on a présenté donc ce showroom sous forme de AM Concept Store. Laurent va nous présenter différents bacs, donc on va commencer par celui-ci. Oui, alors celui-ci, c'est on va voir sur les 3 prochains bacs qu'on est sur les casquettes, qu'on est sur des thèmes à chaque fois différents sur chacun des aquariums. Donc on commence par celui-là. Celui-là, on est vraiment sur du nature aquarium, le style propre à Takashi Yamano, où on va parler d'harmonie entre les différents éléments du décor, roches, racines et plantes. Donc on ne cherche pas à représenter le paysage quelconque, ce qui ne nous empêche pas de travailler la forme, la perspective, etc. Et on a également installé le AM digital dessus. Donc on va retrouver ici la tablette avec l'ensemble des éléments connectés. Ça, c'est une chose que vous pouvez retrouver. Vous pouvez faire la même chose avec votre téléphone, avec votre ordinateur, en vous connectant à l'ensemble des appareils qui sont connectés. Je précise que chacun de ces appareils peut fonctionner également indépendamment. Et là, je vais me mettre sur l'éclairage en manuel, parce que là, on est le matin, donc les aquariums sont éteints. On va l'allumer, et voilà l'aquarium qui est allumé. Donc là, c'est le deuxième bac. Alors celui-là est un peu particulier. Quand je suis arrivé, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça? Je n'avais pas trop. Je voyais bien quelque chose, mais je me demandais quoi. Alors qu'est-ce que c'est bon? Alors on est sur un style un peu particulier, effectivement, puisque c'est du conceptuel. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à représenter un style, nature, réel ou paysage. On représente quelque chose de particulier. Là, en l'occurrence, c'est une araignée. Et plus exactement, c'est Arachné du Seigneur des Anneaux, si ça parle à certains, où je suis très clairement partie de screen du film et j'ai choisi les éléments pour me rapprocher le plus possible de mes photos, du visuel que j'avais pour mettre en place. Et pour l'anecdote, donc, c'est une araignée faite avec des racines araignées. Donc, on peut même voir sur la face arrière, on peut se rapprocher, voilà, on voit une petite toile là. Petite touche, voilà. Autant pousser le délire à fond jusqu'au bout, on s'amusait à dessiner. C'est une nappe qui est juste posée derrière et qui est plaquée contre le film qu'on appelle film blanc qu'on colle généralement derrière nos cuivres en extra blanc pour avoir un fond uni. Et puis on peut noter aussi c'est toute la patine sur les racines. Ça fait super, enfin moi j'adore. Ah, c'est super joli. Voilà, et puis il y a quelques plantes de surface. Voilà. Alors Laurent, on va passer sur le troisième bac. Alors le troisième bac, un peu particulier celui-là, parce qu'on a des racines en fond. Devant. Oui, c'est ça. En fait, c'est plus ou moins une parodie de Frontières, un aquarium que j'ai fait en 2017. Et donc le concept du paysage est plus ou moins le même, avec le fond du paysage de montagne qui est à l'arrière. Et à l'origine, sur la photo d'origine, j'avais monté des racines qui venaient un peu fermer le décor. Histoire de changer un peu et apporter des originalités, j'ai mis des racines un peu à la verticale qui sont habillées et qui viennent recouvrir la partie supérieure. Ce dont tu parlais, ce que tu évoquais, c'est qu'effectivement, on explique toujours qu'il ne faut jamais coller d'éléments contre la vitre avant, parce que le fait est qu'on a après beaucoup de mal à nettoyer ces vitres avant. Donc là, en fait, il y a bien une racine qui est collée, mais on peut bien entendu la déplacer pour venir nettoyer derrière. On pourrait presque parler d'aquarium elle est juste posée, carrée, mais voilà, elle a trouvé sa place et son équilibre dans le décor.
tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Une racine nomade. C'est une racine nomade, exactement. Mais après, voilà, elle est adaptée pour arriver à un certain niveau. On a des petites fougères qui sont en surface qui viennent d'une façon aquaponie à récupérer les nutriments à la surface de l'eau. Et pour le reste, c'est la politis, c'est les plantes habituelles qu'on a. C'est une forme super chouette. Ici, il a coincé une petite frange pour la lester un peu. Oui, c'était plutôt à l'origine parce qu'elle était pas lestée, mais on pouvait l'enlever maintenant. Comme elle n'est collée nulle part, je ne pouvais pas la lester sur les parties basses, qu'elle est juste posée sur les vitres pour prendre sa place dans le fil pour la chaîne. Voilà, et puis on peut voir quelques détails. Et aussi, tu as fait un petit puits de lumière là, juste au milieu. C'est super. Alors, on va voir ce bac. Oui, c'est un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup de reflets, parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Alors, c'est un très joli bac que j'adore. Et ben, si on allait le voir de l'intérieur, Ouais, on aura moins de reflets. on y va. Donc voilà, on va la partie arrière, l'envers du décor, le backstage. Voilà. Donc là, on est sur le Proxima Fauna. Donc c'est un paludarium qui a été sorti l'année dernière par la marque Hélène et qui a la particularité d'avoir donc une ouverture ici et en plus de ça une plaque en verre ici qui sert de support pour le rejet et l'aspiration qui se retrouve en dessous. Et ça a cet avantage que grâce à cette plaque en verre, on peut s'amuser à ressortir les éléments du décor jusqu'à une certaine hauteur. Bon, dans ce cas de figure-là, on n'est pas sorti, mais on pourrait aller beaucoup plus haut justement grâce à ça. Là, c'est un décor qui est fait en ardoise, donc elles sont toutes empilées. Pour l'anecdote, il n'y en a pas une qui est collée, donc il ne faut pas passer trop vite à côté de l'aquarium. Je plaisante, bien sûr. Il n'y a pas de problème, ça tient. Et au niveau de l'entretien, on fait attention. Voilà, j'aurais collé si j'avais installé ça chez un client, bien entendu. Après, c'est un jeu de plantes, donc on a de la Micranthémum Monte Carlo, on a de la HC. On teste aussi, on s'amuse à tester certaines plantes. On a testé la Pignatifilia, elle est partie d'un côté, mais elle a plus de mal de l'autre. Du coup, on teste autre chose. Là, j'ai de la tripartita. Ça, c'est de l'élixine. C'est plus une plante qu'on va retrouver sur une plante d'extérieur. Mais quand on dit qu'on peut empiler comme ça, en fait, carrément, on peut sortir hors cadre. Parce Oui. que l'alcool, c'est souvent un cadre. Là, on peut sortir carrément. C'est ça, assez facilement. Assez facilement. Et c'est un produit qui est nouveau, avec un concept un peu nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est loin d'avoir imaginé les différentes façons de l'exploiter, justement. J'ai déjà eu l'occasion de le faire avec un décor de roche en eau où on avait la partie grotte, etc. Ou avec des racines qui sortaient complètement du cadre. Alors, on va voir de quoi s'amuser. J'ai même déjà une ou deux idées pour les prochaines versions qu'on pourrait mettre en place. Ça donne l'occasion de revenir. Exactement. Voilà. Le but du jeu, c'est aussi de faire tourner les décors ici pour montrer régulièrement des choses différentes. Alors, voici un nouveau bac. Donc, celui-là, on a déjà vu, je crois, quelques versions, puisqu'on est un petit peu sur le style un peu avatar, etc. C'est ça, exactement. Alors, effectivement, c'est le thème d'Avatar, mais c'est plus exactement le thème de Pandora, le parc d'exposition qui se trouve en Californie. Parce que je suis parti de photos que j'ai récupérées justement de ce parc, que j'ai pas eu la chance d'y aller. Et j'en ai fait une reproduction. J'ai essayé d'en faire une reproduction de ces photos en fait. Donc on retrouve ici notre chemin, on retrouve la partie forêt. En réalité au niveau du parc, c'est là où les gens se promènent. Et derrière, on retrouve toutes les roches flottantes qui représentent les montagnes qui sont en suspension à l'arrière. Voilà, c'est de la pierre ponce, c'est la roche flottante qu'on retrouve en animalerie, de plus en plus difficilement d'ailleurs. Et elles sont siliconées à l'arrière. Je ne les ai pas mises à côté parce qu'avec des ventouses, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Il suffit qu'elles se décollent, que le sable passe en dessous, on ne peut plus les remettre. Donc, voilà. Et donc l'intérêt de ce type de décor par rapport à la façon de travailler en aquascaping, ce qui est intéressant, c'est de partir d'un objectif visuel qu'on veut mettre en place et de trouver les éléments qui se rapprochent le plus possible à cet objectif visuel. Alors, on passe au bac suivant. Alors, ce bac-là, lui, c'est pas un bac tout neuf, je crois.
effectivement, c'est un vieux bac qui a déjà au moins 5 ans. Il avait fait l'objet d'une vidéo au niveau de son montage il y a très longtemps. On le trouve sous le nom de Mordor parce qu'il avait toutes les roches noires, il y avait une espèce de brume qui descendait. Le bac avait beaucoup évolué depuis. Il a été aussi très végétalisé, entre guillemets. Ça montre qu'on peut entretenir des aquariums, en l'occurrence c'est un paludarium, mais sur de longues années comme ça. Pour l'année, alors on voit que c'est un très vieux bac, on voit que le verre a un petit peu vécu. On a même, c'est Fééric Zotti qui m'a fait ça, de décoller la vitre pour l'adapter au format paludarium. Fééric qui est mon partenaire sur tout ce qui est sur mesure. Et voilà. Et sur le principe, c'est un décor qui a été monté sur des racines, donc toutes les roches viennent par-dessus. Et si on regarde la partie avant ici, on voit que c'est une espèce d'underworld, un monde sous le terrain, un monde immergé, enfin on a un décor complètement différent. Donc j'ai également collé une rampe pour faire un petit rétroéclairage. Alors il n'y a pas encore de vivant sur cet aquarium, on y mettra plus tard. Donc ici on a les petites boules data. Il disait voilà. que ça n'a pas été trop facile au départ de les régler. Aujourd'hui, il a trouvé la bonne position. Exactement. Alors effectivement, ce paludarium, en ancienne version, dans l'ancien showroom, était fermé, l'humidité était conservée, il n'y avait pas de souci. Ici, on a voulu l'adapter, l'ouvrir. Du coup, on a mis des buses ici pour humidifier toutes la partie supérieure, mais le temps de trouver les bons réglages et de trouver à humidifier l'ensemble des mousses, elles ont un petit peu souffert, on voit qu'elles ont un petit peu humide. Là, ça repart, on a trouvé les bons équilibres et les mousses repartent de plus belle. C'est toujours une question de réglage. Oui, c'est ça. On a changé de mode de fonctionnement, donc il a fallu adapter certains points. L'humain, est toujours important dans la chorégraphie. Et puis on teste de nouvelles choses, la l'hygiène n'y était pas avant, et on s'est rendu compte en la conservant dans un petit paludarium qu'elle prenait une plutôt belle forme, qu'elle s'étalait d'une manière assez sympathique dans notre petite famille où on conserve des camps comme ça. Et du coup, on a récupéré les pavés, on les a posés, et avec tous, elles commencent à descendre. J'adore la façon dont elle est en train de s'installer. Ici, on est sur un XXXL, un big aquarium. Souvent, dans la cosmétique, on a souvent des petits bacs. Alors, celui-ci, là, c'est le géant. C'est ça, c'est le plus grand modèle de l'Archéenne, c'est l'Xperia 630, donc 630 litres. Il fait 2 mètres de longueur de façade et la particularité des Xperia étant qu'ils ont tous la même profondeur, à savoir 60 cm et 65 en hauteur. 65 qui permettent de dessiner de belles perspectives et donc il est assez imposant par sa longueur comme ça. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns et c'est vrai que c'est vraiment sympathique à mettre en place. On a toujours un effet de masse comme ça qui est assez imposant. Quoi dire d'autre? Il a 2 colonnes techniques, une de chaque côté. On a fait quelque chose de malgré tout assez épuré sur cette version de décor. On nous a déjà redemandé en client de refaire. Voilà, on est sur le principe d'une étoile dessinée avec des roches, ça part un petit peu en hauteur. C'est un jeu d'équilibre entre les roches. Et puis, voilà, les branches qui partent sur les parties basses et qui viennent remplir l'ensemble de l'espace visuel. Surtout que l'espace, c'est souvent important parce qu'on charge, on a toujours tendance à pas charger les aquariums. Et il faut savoir qu'on a besoin d'espace justement pour ce rapport d'échelle et c'est important de créer des espaces. En fait, c'est ça, mais il y a plusieurs choses à voir. Il y a l'espace visuel qu'il faut remplir de manière uniforme, il faut que ce soit agréable à regarder, qu'il n'y ait pas de déséquilibre, de trous. D'un autre côté, il faut conserver des espaces de nage, c'est important pour le bien-être du vivant, avec des cachettes et tout ce qui va avec, donc c'est un équilibre. Après, on peut partir sur différents styles. On a plutôt vu sur les autres aquariums, on est plutôt sur des positions que je ne dise pas de bêtises, qu'on cave, où on vient s'appuyer sur les vitres des côtés, et on va plutôt, voilà, on va se retrouver du coup avec des décors beaucoup plus remplis. Et là, on est plutôt sur une composition centrale qui permet de dégager un petit peu les côtés, et qui est plus facile à entretenir également. Donc sur ce type d'aquarium, la qualité d'air. Là, on est la qualité d'air, c'est du Saint-Gobain. C'est un verre, c'est pas l'extra blanc, c'est l'extra clair, il y a une nuance.
Voilà. Après, c'est un jeu de finition. Il y a, bon là, le bandeau n'est pas éclairé. Il y a un petit bandeau aussi qui s'allume en façade. On est sur très bien fini. Très bien fini. Très bien fini. Pour avoir eu l'occasion de visiter l'usine de fabrication de Schneider, c'est une personne qui tire tous les corbeaux à la main une fois que les vitres ont été découpées, ont été polies au niveau des joints. C'est quelqu'un qui fait tous les raccords à la main. Il y a une vraie qualité de travail qui est assez Il y a un savoir-faire technique, manuel. C'est ça. C'est super. Bravo pour ce bon bac. Alors, celui-ci, Laurent, il n'y a pas d'eau. Alors, il est à une étape de transition, on va dire. C'est un bac à sec, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et on n'est pas complètement défini sur ce qu'on va en faire, mais presque. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un sondage, un truc comme ça. Alors, la particularité déjà de celui-là, c'est que l'aquarium en lui-même, c'est le Lynx-Maya 430 duo, c'est-à-dire qu'il a la particularité d'être présentable des deux faces. Il a des portes de chaque côté. Il a un jeu de porte ici, et de l'autre côté, c'est un jeu de porte fictive. C'est la raison pour laquelle nous, on l'a mis en vitrine. On peut l'observer des deux côtés. Mais surtout, l'intérêt, c'est qu'il peut faire office de séparation de pièces entre un salon et une salle à manger, par exemple, puisque c'est pas un côté qu'on va coller au mur, mais c'est le petit côté. C'est également la raison pour laquelle la colonne technique est centrée. Ça, c'est pour la partie technique. On a fait une déco qui était censée être temporaire, mais qui, en fait, nous plaît beaucoup. Au point qu'on va la pousser. Maintenant, on ne sait pas si on va le faire encore en aquarium, en palu, voire en terre. Il y a les différentes possibilités, c'est la question qu'on se pose pour l'instant. En tout cas, on a notre base. Explique aussi un petit peu comment vous êtes arrivé là. Je crois que tu as reçu une école de cinéma, c'est ça? Oui, c'est ça. On a fait un décor dit temporaire de façon à ce que des jeunes qui viennent d'une école de cinéma puissent filmer l'ensemble des aquariums avec un minimum de composition, en se disant qu'on le démontrerait plus tard et qu'on le ferait en démonstration. C'est ce qui était prévu à l'origine. Finalement, comme ce décor nous plaît bien, qu'on a envie de le pousser un petit peu, on va finalement réaliser un vrai projet et la démonstration on le fera sur un autre aquarium qui est à côté. C'est super. Donc là, on voit l'aquarium de l'extérieur, on est dans la rue. Voilà, donc c'est l'autre côté. Super sympa. J'espère que vous voyez bien avec le reflet, c'est pas évident. Aujourd'hui à Paris, il fait un soleil comme dans le sud. C'est ça. On va piquer leur Voilà. Alors Laurent, après une pause café fort sympathique, on a très peu discuté, après une heure et demie, justement, là, pour finir, parce que j'étais à sa première présentation d'aquarium, donc sa toute première démonstration. Démonstration. Il y a très longtemps, donc voilà, on s'est ressassé des vieux souvenirs, voilà, comme des vieux. Bon. Alors, on va regarder ce bac qui est très joli, que j'adore. Je l'adore pour plusieurs raisons, parce que franchement il y a un rapport d'échelle que j'adore. Il y a une ambiance, on est tout de suite plongé. Et franchement celui-là c'est peut-être un de mes préférés. Alors qu'est-ce que tu peux en dire? Alors ce bac est un peu plus mature que tous ceux qu'on a vus dans le showroom, parce qu'en fait ça fait un petit moment qu'il a été monté. C'est l'avantage des petits volumes, c'est de pouvoir les garder, les transporter assez facilement. Donc c'est l'Aqua-Class 66. C'est le petit format qu'on proposera. On proposera rien de plus petit, puisqu'on est plus sur des gros volumes ici. Mais celui-là, voilà, j'y suis également attaché. Je l'avais monté en juillet dernier pour l'exposer à l'Animal Expo sur le stand EAIM. Et depuis, bon, comme il nous plaisait bien, on l'a conservé. Pour parler du décor en lui-même, on est sur des racines Coca Nature. Donc c'est des racines qui sont un peu travaillées comme les Dragonstone, avec des trous un peu, des cavités, comme ça, des racines très droite et très directive. Et dessus, on a fait pousser de la Monte Carlo, comme une épiphyte finalement, puisqu'elle est posée dessus. Donc on fertilise pour compenser le fait que la plante ne soit pas enracinée dans le sol. Un éclairage qui est dit plutôt moyen, entre guillemets, mais comme la plante est vraiment haute et à proximité de la source de lumière, ben on la voit se développer et elle s'est développée plutôt pas mal. Et si on veut rentrer un petit peu dans le décor en lui-même,
En fait, cette même gazonnante a recouvert toute la racine de l'avant jusqu'à l'arrière et du coup on s'est amusé à y piquer des têtes de rotala tout simplement pour faire la ligne arrière de notre décor. Et aujourd'hui on a réussi à développer des lignes d'horizon avec cette même rotala. Et donc ça fonctionne avec un petit filtre d'angle. On est sur la compo de base de l'aquarium avec un petit filtre d'angle et on n'a même pas mis la résistance chauffante d'ailleurs. Enfin, il fait suffisamment chaud ici pour s'en passer. Au niveau de l'éclairage, au niveau de l'intensité, c'est quoi le rapport par rapport au volume d'eau quand il y a un éclairage moyen? On est sur le format des classiques LED en fait. C'est une classique LED qui a été intégrée directement dans le couvercle. Donc avec ça on ne peut pas éclairer très profondément. On a du blanc, on a quelques LED rouges et bleus, donc c'est la fraîche pente qui est intégrée. Honnêtement, on a un petit peu triché puisqu'on en a rajouté une derrière pour parce que rajouter. T'es très planté derrière, donc c'est obligatoire. C'est planté derrière et là on ne parle même pas de puissance d'éclairage en réalité. C'est qu'on a beaucoup d'éléments qui composent notre décor et ce sont tout autant d'obstacles à la lumière. Donc si on comptait que sur la rampe avant qui est légèrement inclinée vers l'arrière, finalement, il n'y a plus aucune source de lumière arrivée sur l'arrière de notre décor. Donc en fait, on en a rajouté une pour faire pousser de manière uniforme nos plantes. Ouais. C'est très difficile de donner une règle, hein. C'est par rapport, il faut s'adapter par rapport au décor, par rapport. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Il y a une base, mais il n'y a pas vraiment de règle, il faut s'adapter. Tu vois que sur un bac comme mon bac de concours, on va dire, qui fait 350 litres, 1,20 m pour 60 de profondeur, des bacs comme ça, on peut les installer comme au showroom avec 2 rampes. Chez moi, il y a 4 rampes, parce que je veux pouvoir éclairer de manière frontale à l'avant, je veux pouvoir faire la même chose avec ma ligne arrière, et je vais éclairer en fait l'ensemble de ma surface. Donc après, c'est une gestion de la puissance d'éclairage, de façon à ne pas non plus tomber dans des extrêmes. Très bien. Alors là, Laurent, on est dans la partie shop. C'est ça. Donc comme c'est indiqué ici, on est sur la partie shop. Donc on est juste derrière le showroom. C'est un shop limité au niveau de la partie produit parce qu'ici on ne va vendre que des produits adaptés à l'aquascaping d'une part et d'autre part que des produits qu'on a eu l'occasion de tester et qu'on a approuvé entre guillemets dans nos façons de faire. Que ce soit pour la fertilisation, l'entretien, le nourrissage, on va retrouver donc du matériel EM. C'est surtout un point de vente pour la partie EM, ce qui fait qu'en fait tout le stock est dans le sous-sol et en fait on va sortir, on va nous demander telle rampe, on va l'amener, etc. On a tout le matériel qui est en réserve. Et pour les produits, on a quelques cantines vitro, on a une trousse à outils également qu'on a personnalisée sur laquelle avec tous les outils qu'on a jugés utiles entre guillemets, on va avoir quelques autres surprises qui vont bientôt arriver, qui seront également personnalisées. Alors tu sais d'où viennent ces outils? C'est plus les dentistes, les chirurgiens qui travaillent. C'est dans le médical. Je connais très bien, puisque ma femme travaille dans le médical. Et en fait, ils ne font que de la maintenance, la restauration de tous ces ciseaux. Et donc je suis allé faire un petit stage là-bas et j'ai retrouvé tous ces ciseaux. Mais j'ai dit, mais ça je connais, mais ça je connais. Donc ils m'ont expliqué à quoi ça servait exactement. En fait, c'est un usage détourné des ciseaux qu'on peut trouver donc, en chirurgie notamment. Alors je te laisse imaginer quand moi j'interviens pour des entretiens dans des hôpitaux que je déballe ma trousse, ils sont tous s'approchent et regardent, mais d'où ça vient ça? On n'en a pas des comme ça, moi j'en veux aussi avec mon nom, etc. C'est ça. Donc voilà, donc ici on voit quelques plantes, on peut peut-être se rapprocher pour faire un peu, voilà, on voit quelques plantes. Bon, il faut dire que là c'est une partie du matériel qui est exposé, mais le gros du parti est en sous-sol, donc il y a du stock, il n'y a pas de souci avec ça. On ne va pas exposer 2000 m² en plein 16e. Je ne pense pas que ce soit. Non, c'est pas forcément utile. C'est pas utile. Voilà. Je pense pas. Donc juste à côté, on va retrouver toute la partie, notre cœur de métier entre guillemets, la partie hardscape, éléments de décor. Donc on va retrouver tout ce qui est racines, tout ce qui est roche en dessous. Forcément une table hardscape sur lesquelles les gens vont pouvoir s'amuser à tester quelques configs. On va même pouvoir les aider à le faire.
On a nos plantes sur le côté, on a un système d'eau osmosée, et enfin on arrive à la partie vivante, puisqu'on propose également une partie sur le vivant. Alors là, pour la partie vivante, est-ce que Vincent, tu peux nous présenter un peu, parce que Vincent fait partie de l'équipe, entre autres, parce que tu as souvent des stagiaires, tu as des gens qui viennent ici. Donc Vincent, ça fait combien d'années que tu travailles pour Laurent? Que je travaille avec Laurent, ça fait 2 ans. J'ai commencé en apprentissage et bientôt maintenant salarié. Tu peux citer l'école hein, si tu veux. Donc au niveau des études que j'ai fait un bac pro TCVA, TX5 ça y vente en animalerie en 3 ans à Morphanifer, dans le 61. J'ai enchaîné sur un BTS actuellement, animaux d'élevage et compagnie. Du coup je suis en apprentissage avec Laurent depuis 2 ans, je travaille à la même école. Et donc maintenant ça fait 2 ans que je travaille avec Laurent. Voilà. Alors, tu vas peut-être nous présenter un petit peu nos amis à écailles. On va avoir pour le moment juste 2 batteries. C'est des batteries où à chaque fois les étages font un peu plus de 200 litres de mémoire. On a 248 litres. On a plusieurs étages séparés, donc soit des étages à 4 cases, soit des étages à 3 cases, pour essayer d'avoir un peu de volume en fonction des espèces qu'on va choisir. Bon, on est sur des choses assez simples et adaptées à l'aquascaping ou à tout aquarium, avec des espèces disponibles sur commande. Très très belle Lupi, Lupi Santa Maria. Santa Maria, ouais. Petit Lupi Under qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ouais. On essaie de pouvoir avoir un petit peu d'espèces qui changent, ou sélectionner. Je vais te prendre un trio, Laurent, de toi. Je crois que je vais te prendre un trio là. Parce que j'en ai quelques-unes dans mon bac là. Et on précise que ce sont de magnifiques batteries qui ont été fournies par la marque EM. C'est le changeur. C'est